Alors, comment réussir un premier rendez-vous? Quelles sont les questions à poser et surtout, quelles sont les questions à ne pas poser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, mon nom est Kamal, je suis le fondateur de sélectionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les femmes et les hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour profiter de la vie et vivre le grand amour. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On parle ici de sélection, de développement personnel et de style masculin. Et je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Alors maintenant, quelles sont les questions à se poser ou bien à poser lors d'un premier rendez-vous? C'est très important parce que quand on ne sait pas de quoi parler, quand on ne sait pas quelles sont les questions à poser, on a peur de foirer ce premier rendez-vous et surtout parce que de nos jours, vraiment rencontrer une femme intéressante se fait rare et je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite hier. Si tu as décroché un rendez-vous avec une femme, eh bien, toutes mes félicitations, bravo, je suis content pour toi, je suis fier de toi. Mais comme je l'ai dit, de nos jours, c'est vraiment rare de rencontrer une femme intéressante. Donc, il ne faut pas foirer ce premier rendez-vous. Et l'idée d'une première rencontre, en fait, il y a deux points. Le premier point, c'est de voir si vous avez une connexion. Et le deuxième point, c'est de voir si vous avez des points communs. Alors, les questions ouvertes que je suis sur le point de partager avec toi vont te permettre de créer cette connexion, de connaître cette personne et de voir si cette femme va être la parfaite femme pour ton couple, pour ta relation. Et sans plus tarder, voici les 7 questions. Première question pour lancer les festivités est toute simple. Tu dis, est-ce que tu as passé une belle journée? Alors pourquoi cette question un peu ennuyant, c'est normal. Donc, comme j'ai dit, la plupart des hommes ont un stress énorme lorsqu'ils arrivent pour le premier rendez-vous. Ils pètent un câble, ils commencent à stresser. Et donc, pour lancer les festivités, dis-toi que voilà, la première question que je vais poser, c'est comment tu as passé ou bien est-ce que tu as passé une belle journée? Alors oui, cette question est vraiment chiante, mais l'essentiel est là, c'est de lancer les festivités, vous montrer que vous avez de la confiance, que vous allez mener la conversation et c'est quelque chose qui permet de briser la glace pour lancer le premier rendez-vous. La deuxième question, c'est quel type de vacances tu préfères? Alors cette question, pourquoi la poser? C'est très simple. Parce que vous pouvez donc rebondir sur le sujet des voyages. Et donc là, vous pouvez parler pendant des heures et des heures sur ses destinations préférées, son pays de rêve. Et vous avez, comme je l'ai dit, une énorme quantité de sujets. Et donc, c'est très simple. Comme je dis, quel type de vacances tu préfères? Est-ce que tu préfères la montagne, la plage, le ski, nanani, nanana? Donc là, ça va permettre à la femme de se rappeler des moments agréables. Et donc là, c'est un petit peu de la programmation neurolinguistique. Vous allez donc activer des émotions positives en elle. Donc, je t'invite à regarder en fait ma vidéo que j'ai faite sur la PNL. La troisième question, c'est parle-moi de tes amis. Alors, si vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, eh bien, vous allez vous mettre en quelque sorte en couple avec ses amis. Et si cette personne a vraiment, je veux dire, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis, ou bien si j'ai beaucoup d'amis, on fait la fête, on fait ça, un peu ça, vous allez voir si c'est quelque chose pour vous. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de parler au sujet de leur ami, ça vous donne une idée en fait de la personne indirectement, sans dire allez, parlez-moi de vous, ce qui est une question vraiment stupide. Donc c'est pas un job, c'est pas un recrutement. Et donc si vous lui dites parlez-moi de tes amis, et donc là vous allez voir une idée sur cette personne. La quatrième question, ma favorite, c'est quelle est ta grande passion? Alors cette question va vous donner encore une fois une idée sur la personne qui se trouve devant vous, si elle est active, si elle a quelque chose à faire dans sa vie, si elle est chiante malheureusement. Et vous allez voir, vous allez être épaté que la plupart des gens malheureusement n'ont pas de passion dans la vie. Ils ont leur boulot, je sais pas quoi, le sport, ok, mais définir une passion, une véritable passion, c'est quelque chose de rare. Et pour moi, personnellement, quand je pose cette question à une femme que je vois pour un premier rendez-vous et elle me dit, bon voilà, ma passion, c'est les chiens, un truc qui sort de l'ordinaire. Donc là, je m'active en fait et je me dis, ok, bon, peut-être elle est de one. La cinquième question, c'est
tu veux goûter mon plat? Alors oui, c'est pas une question pour parler, mais personnellement, donc quoi, j'ai rencontré une femme pour un premier rendez-vous et j'ai proposé tout simplement parce que mon plat, en fait, je sais pas ce que j'avais choisi, mais c'était quelque chose de vraiment intéressant. Donc le plat était bien présenté et tout ça, et je voyais qu'elle voulait vraiment goûter à mon truc, mais il n'a pas osé le faire parce que voilà, c'était un premier rendez-vous. Hein. Et j'ai par hasard dit, bon, écoute, est-ce que tu veux goûter à mon plat? Et tout simplement, en fait, c'était pas une question, mais c'est, voilà, j'ai assumé le fait qu'elle veut goûter. Et donc, voilà, j'ai présenté mon plat. Et quelques mois plus tard, en fait, j'étais en couple avec cette personne. Elle m'a dit, tu sais, le moment où tu as partagé mon plat avec moi, ton plat avec moi, j'ai décidé que tu étais the one parce que ça m'a donné l'idée que tu es quelqu'un de sympa avec qui on peut partager une vie. Et depuis ce moment-là, donc à chaque fois que je suis en rendez-vous, je propose toujours de partager mon plat parce que ça communique à cette personne et à cette femme que vous êtes quelqu'un qui peut partager des trucs avec elle. Sixième question est simple, tu fumes ou bien tu bois ou bien tu prends des drogues? Alors moi, personnellement, je déteste, alors détester c'est un mot un peu puissant, mais je n'apprécie pas, je n'aime pas du tout les femmes qui fument. C'est quelque chose qui me refroidit, c'est quelque chose qui, voilà, en fait, je sais même pas quoi dire parce que c'est quand je commence à parler de ça, parce que malheureusement, mon grand-père est décédé à cause de la cigarette, donc il a eu un cancer de gorge et je l'ai vu partir en souffrance et depuis ce moment, donc je pense que j'avais 15 ans, 18 et depuis ce moment, j'ai dit bon voilà, je ne vais plus tolérer les personnes qui fument. Alors si ça est quelque chose qui ne vous dérange pas, hein, donc je ne vous juge pas, mais pour moi c'est une question super importante. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Mais est-ce que tu prends des drogues? Parce que même les drogues, hein, vous pouvez être surpris de voir le nombre de personnes qui prennent des drogues malheureusement. Et pour moi c'est quelque chose que je ne tolère pas. Et donc c'est une question, voilà, que je dis impératif à poser. La septième et dernière question, c'est est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Alors l'objectif de cette question, c'est de vraiment prendre cette personne à contre-pied parce que vous savez malheureusement avec Tinder, Facebook, Instagram et toutes les conneries qu'on trouve sur internet, surtout les femmes, elles ont accès à un nombre, une armée de losers et c'est très facile de faire ce qu'on appelle la stratégie du singe, c'est-à-dire elle ne peut pas lâcher une branche avant d'en prendre une autre et donc souvent une femme va, et les hommes d'ailleurs, hein, je ne dis pas que c'est un truc de femme, mais les hommes aussi, et donc une personne va tout simplement voir plusieurs personnes en même temps pour choisir la bonne et c'est quelque chose pour moi que je ne vais pas dire que je ne tolère pas, mais ça me donne des idées, hein, parce que je me dis, bon voilà, ok. Et la majorité des personnes à qui vous allez poser cette question vont être surpris et vont dire bien sûr que non. Et les personnes qui vont dire oui, c'est des personnes honnêtes en fait. Et moi, je cherche en fait le oui de cette réponse parce que si la personne me dit non, je vois personne, c'est pas cool et parce que je sais la réalité, je sais que les femmes ont plusieurs options et quand la femme me dit bah écoute oui, j'ai rencontré je sais pas ce type hier, nanani, nanana, je respecte parce qu'on n'est pas en couple et je montre en fait que je ne suis pas jaloux. Je dis bah écoute, je respecte ton honnêteté et cette question fait des merveilles en fait parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de direct, quelqu'un d'honnête. Et d'ailleurs, si vous voyez quelqu'un en ce moment, vous le dites aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, merci de lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et comme j'ai dit au début, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre famille. On parle ici de séduction et de développement personnel. Et si vous n'avez pas encore fait, eh bien, sachez que j'ai préparé pour vous un document PDF, les 7 sujets de conversation pour captiver une fille et la séduire à coup sûr. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas. Donc, c'est www.7sujetdeconversation.com. Allez-y, téléchargez votre copie, c'est gratuit. Et donc, vous allez avoir, en plus des 7 questions que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, vous allez avoir d'autres questions ouvertes pour alimenter votre conversation. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman, je vous dis à très bientôt. Peace.